Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Ici Julie, la prof du web maintenant qui s'appelle Magicienne entrepreneuriale. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Hier, j'ai sorti ça, j'ai reçu mes nouveaux logos. On a fini ma nouvelle vidéo, mon nouveau message. J'espère que vous avez vu ça passer. Sinon, ben, vous l'apprenez. Je vais vous en parler plus tard tantôt, mais j'ai un prochain défi qui va commencer samedi prochain. J'ai complètement refait tout mon branding, toutes mes choses, je vais vous en parler tantôt. Là, je suis avec une invitée qui est Maude Dupuis. Bonjour Maude, comment vas-tu? Bonjour Julie, ça va super bien. Bonjour tout le monde. Écoute, ça fait 2 ans. Écoute, on a commencé à jaser, puis là, on n'a pas vu l'heure passer. On jasait, puis on jasait de toutes sortes d'affaires, puis on va s'en garder, puis on va jaser avec les gens aujourd'hui. Écoute, Maude, ça fait 2 ans au moins qu'on t'a livré ton mandat technique. Donc, ça fait peut-être 2 ans et demi que tu as fait ta formation avec moi. Ça fait un bout. Et là, j'ai tellement hâte que tu me racontes tout ce qui s'est passé depuis ce temps-là, depuis que tu as lancé ta formation, tout ce qui est arrivé dans ta vie, des opportunités, euh, tout ce que ça l'a amené à toi, tout ça. Mais juste avant, raconte-moi dans le fond, comment tu es arrivé, toi, dans le milieu du service à la clientèle? C'est quoi qui s'est passé, un événement ou une... Qu'est-ce qui est arrivé? Tu as dit, moi, c'est ça que je vais faire dans la vie. Raconte-moi ça. Oui, je vais te raconter ça. Juste avant, il y a quelque chose que je voudrais faire. T'es tombée fine. Hey, tiens, Ben oui, c'était ma fête hier, 50 alors, ans! Imagine-toi donc! voyons, fait que très, très joyeux anniversaire à toi, ma chère Ah, Julie. merci, t'es bien fine! Alors oui, je vais répondre à ta question. En fait, il n'y a pas eu un événement marquant. Ben, peut-être marquant, mais c'est surtout une série d'événements. OK. Quand j'ai donné ma toute première formation en qualité de service au client, en qualité de relation client, j'avais 18 ou 19 ans, c'était à ce moment-là pour le gouvernement fédéral. Puis, qu'est-ce qui m'avait amené à donner cette formation-là? D'abord, c'est l'intérêt, hein, l'intérêt pour la relation client-entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça a comme impact quand on offre un service client vraiment de haut niveau? Moi, j'ai commencé à travailler en qualité de service au client. En fait, j'ai commencé à servir des clients. Je devais avoir 10, 11 ans. Mon père avait un commerce et puis je travaillais dans le commerce. En fait, on avait un bateau de croisière. Puis moi, j'étais dans la petite cantine du bateau, puis je vendais des choses OK. aux visiteurs. Puis, à la fin des voyages, ça arrivait vraiment, vraiment souvent que les gens, ils disaient à mon père ou à mon grand frère, elle est donc bien fine, elle est donc bien bonne, mais moi, je suis une enfant, là, tu sais, je ne suis pas consciente de tout, qu'est-ce que ça signifie et tout ça. OK. Le souvenir le plus loin aussi que j'ai eu vraiment un déclic où ce qui avait une importance capitale sur la relation qu'on a avec nos clients, ça, je ne l'ai pas raconté souvent. En fait, je ne l'ai jamais raconté publiquement. Je vais te le raconter ici, je vais vous le raconter. Oh, wow! Je devais avoir 13, 14 ans. J'allais à l'école secondaire, puis c'est très, très rare que je sortais de l'école le midi. J'étais toujours dans les gymnases, moi, j'étais une sportive. OK. Mais de temps en temps, je sortais le midi pour aller travailler dans un commerce de vente au détail. Et j'allais remplacer la dame qui travaillait là pour son heure de dîner. OK. Et à un moment donné, je suis allée et il y a un monsieur qui a dit quelque chose il a soulevé quelque chose qu'il avait vu de pas tout à fait correct dans le commerce et on lui a répondu de façon vraiment pas appropriée. On lui a répondu c'est, on l'a comme on n'a pas accueilli son propos, on lui a répondu sec et de façon impolie. Et quand je dis on y a répondu, je parle de la personne qui travaillait là comme employée. OK. Et moi, je me souviens de m'être fait la réflexion, oh mon Dieu, pour moi, ce monsieur-là, il ne viendra plus. Puis effectivement, on ne l'a jamais revu. Ah, Puis pas si longtemps après, le commerce a fermé ses portes. Puis là, moi, je me suis toujours dit, puis après ça, c'est devenu de plus en plus clair, il y a un lien direct entre l'événement que j'ai vu
et la fermeture du commerce. Pour moi, c'était une évidence. OK. On s'entend que c'est probablement pas un seul événement, mais j'ai vu ça une fois. Alors, ça, c'est la première, c'est le plus loin souvenir que j'ai de m'avoir fait un lien, une réflexion, qualité de service, qualité de relation, prendre soin de ses clients égale succès. Ah, Faire le contraire égale un moins grand succès ou un échec carrément. je comprends. Puis, donc, après ça, ben, j'ai toujours travaillé en service client, beaucoup dans le monde touristique, dans le monde hôtelier. J'ai eu ma propre entreprise. En fait, avec mon conjoint, on avait une entreprise touristique. Donc, j'ai toujours été très, très, très attachée à la relation client. Puis, j'ai géré des équipes, j'ai travaillé comme responsable de la qualité de service dans des organisations, tout ça. Fait que ça m'a vraiment amené à là. J'ai suivi des formations en communication, en éthique des affaires, relations industrielles, marketing. Et quand je donnais des formations en qualité de service aux clients, bien, plus j'en donnais, plus aussi je recevais les commentaires des gens, puis que je réalisais qu'on était peu probablement au Québec à porter ce message-là OK. de front. OK. Non, c'est tout ça, ma chère. Les entrepreneurs, il n'y avait pas cette conscience-là du service client, puis ils ne formaient pas leurs employés à cette conscience-là que toi t'amènes un peu? Mais en fait, encore aujourd'hui, il y en a très peu qui Ah, c'est vrai? décident de former. Ah oui, vraiment. En fait, c'est que quand on questionne les dirigeants d'entreprise et qu'on leur demande est-ce que c'est important pour vous la qualité de service aux clients? Ouais. Ils vont tous, sans exception, nous dire oui, c'est important la qualité de service aux clients. Oui, il Ouais. faut prendre soin de nos clients. Oui, il faut respecter nos clients, etc. Ouais. Par ailleurs, quand on leur demande combien ils ont investi de temps ou d'argent ou d'énergie dans l'encadrement de leur personnel pour qu'effectivement leur propre philosophie en qualité de service aux clients soit déployée de façon concrète par l'ensemble de leur personnel, Ouais. là, à ce moment-là, la majorité des gens, la très grande majorité des entreprises sont obligés d'admettre que, ouais, on n'a pas investi là-dedans. Ah. Puis si on parle, exemple, de la réponse téléphonique, la plupart du temps, c'est 0-0. On n'encadre pas beaucoup notre personnel là-dessus. Puis aussi, c'est l'affaire, c'est que quand on parle de service client, quand on parle de relation client, on s'entend-tu qu'au premier abord, on dirait que c'est quelque chose d'abstrait. Alors que moi, mon défi, puis ce que je fais, c'est plus un grand défi pour moi en ce sens que c'est facile. Je vais admettre que pour moi, c'est facile de le faire, sauf que moi, j'accepte encore plein de défis. Ouais. Je dirais le défi pour les organisations, c'est de prendre quelque chose qui apparaît abstrait à prime abord et de rendre ça très concret. OK. C'est comme exemple, si on dit, bon, pour avoir une relation client optimale, il faut absolument s'arrêter sur c'est quoi notre façon de communiquer, comment est-ce qu'on communique avec les gens. Bon, on parle de communication. Comment est-ce que nos clients, c'est quoi les besoins de chacun de nos clients qu'on accueille chez nous? Quand je dis qu'on accueille chez nous, ça peut être physiquement, ça peut être en ligne comme on le fait présentement, ça peut être sur le web, ça peut être des réponses téléphoniques, ça peut être du courriel. Donc, quelqu'un qui rentre en contact avec nous, c'est quoi les besoins qu'on doit combler chez ces individus-là pour que la qualité de notre relation soit optimale? Okay. Donc, ces besoins-là, je peux te les nommer, ils ont besoin, bien entendu, puis ça, c'est pour tous les individus, puis c'est même, je vous dirais, international, là, c'est un besoin fondamental d'être reconnu, d'être apprécié et d'être en sécurité. Bon, ça, c'est un élément, là, c'est peut-être 0,2% de ma formation. Bon, OK. Une fois qu'on a vu ça, maintenant, comment est-ce qu'on va faire concrètement pour combler ces besoins-là? Mm-hmm. Et souvent, quand on commence une formation, on va dire, bon, moi, tu sais, oui, j'ai parlé au client, puis tu sais, la façon que j'ai fait, je m'ai assurée, tu sais, j'ai dit ça de telle façon parce que je voulais qu'ils se sentent importants, ou qu'ils se sentent appréciés. OK. Ce qu'on doit faire dans nos organisations, c'est plus que de se questionner sur quelle stratégie je vais mettre en œuvre pour que mon client se sente apprécié. Je vais me questionner concrètement.
qu'est-ce que nous allons faire comme une action? Qu'est-ce que nous allons dire à nos clients pour faire savoir qu'effectivement, il est important pour nous. Effectivement, nous l'apprécions. Effectivement, nous le considérons. Vois-tu quand même que si on parle comme de stratégie, de trucs, il faut rester premièrement dans notre grande honnêteté. C'est pas parce qu'on parle de stratégie qu'on va faire comme des petits serpents là, pour aller poigner une petite bébé. Non, on va rester dans notre honnêteté et on va déterminer c'est quoi les actions qu'on va faire chez nous pour effectivement démontrer à notre client notre vraie philosophie. Notre vraie philosophie. Puis aussi, l'affaire, c'est que si on regarde qu'est-ce qui se passe, on pourrait nommer des réseaux sociaux sur lesquels on peut trouver des choses, mais il y a beaucoup de réactions contre les clients. Les clients sont fatigants, les clients ont plus d'allure, les clients sont impatients, les clients, ils devraient apprendre à nous respecter. Oh. Donc, on jette beaucoup de pierres aux clients. C'est très, très rare qu'on va sortir le miroir puis qu'on va dire, nous, maintenant, dans notre organisation, comment est-ce qu'on va faire pour nous démontrer notre gentillesse, pour nous être respectueux? Parce que ça se passe aussi beaucoup dans les entreprises qu'ils ne sont pas tellement gentils, ils ne sont pas tellement respectueux. Ça arrive et on a plus tendance à jeter la pierre aux clients que de se regarder. Quand on accepte de se regarder et qu'on accepte le défi de mieux faire, Julie, les différences que ça fait dans les organisations, là, c'est immense. Je te le dis et je te le jure. Je te crois. J'ai vu des organisations là, qui ont doublé, qui ont triplé. Je comprends. Leurs revenus parce qu'ils ont pris conscience de ça. Et il faut que ce soit uniforme. Il faut que l'organisation, puis tout le personnel, quand j'ai uniforme, c'est pour tout le monde qui va utiliser tout le temps les mêmes mots, les mêmes façons de faire. Le standard. Mais, la base, c'est très, très solide. C'est sûr qu'il y a une bémol qu'il faut que je rajoute quand je dis que les clients sont impolis, les clients, bon. Ça peut arriver, là. C'est sûr que ça peut arriver qu'un client ait un comportement qu'on n'apprécie pas beaucoup et qu'on juge inopportun, inapproprié. Oui, mais c'est peut-être 1%. C'est peut-être 1% des clients. Puis souvent, oui, et c'est moins de 1%. Est-ce que je vais utiliser, moi, des stratégies pour... Est-ce que je vais faire des messages à mes clients comme soyez polis, nous n'acceptons, parce que ça, on voit ça beaucoup, hein, nous n'acceptons aucun manque de respect. Donc, tu es en train de parler, de faire un message à 100% de ta clientèle pour en réalité t'adresser à 1% de ta clientèle. Exactement. Et ce 1%-là, de toute façon, il ne verra pas ce message-là. Puis il ne l'entendra pas, il ne comprendra pas, puis il ne l'exécutera pas. Exact. Donc, tu es vraiment mieux d'apprendre à ton personnel comment réagir face à un client qui aurait un comportement qu'on juge inapproprié. OK. C'est ça qu'il faut faire. Puis quand on décide de le faire, mon Dieu que c'est le fun! C'est vraiment trippant, là. Les gens, ils adorent ça, apprendre ça. Si je comprends bien, ce que tu me dis, c'est que le service à la clientèle, ce n'est pas quelque chose qui doit être laissé au hasard, mais il y a vraiment des actions qui doivent être mises en place, il y a des valeurs qui doivent être véhiculées, les valeurs de l'entreprise. Puis c'est pas quelque chose comme, OK, toi, tu réponds au téléphone, là, puis tu sers les clients, puis souris. C'est pas, oui, c'est ça. Pas ça, hein? Non, c'est beaucoup plus que ça. Puis ma formation, tu sais, elle est longue. Hein? J'ai 20 modules, je crois que j'ai 125 vidéos. Ça peut paraître long, puis c'est long. Mais sauf que prends-en un petit bout à la fois, puis mets-le en application, puis après ça, on vient voir un autre petit bout parce que oui, on regarde des choses très, très concrètes. Puis, tu sais, pour venir à ce que tu dis, c'est pas juste de dire à notre personnel, réponds au téléphone puis souris. C'est bien, c'est très bien de dire ça, mais c'est loin d'être juste ça. Souvent, on va dire, bon, là, vous savez, nos clients, là, ils sont importants, donc soyez respectueux. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, c'est quoi ça? Puis je dirais surtout quand on reçoit des situations qui sont plus laborieuses. Tu sais, moi, j'ai vu des affaires sur le web, là, je n'en reviens pas. Comme
exemple, je pourrais en donner plusieurs, mais un qui m'a vraiment frappé là, beaucoup, c'est quand on a écrit, quand je dis on, là, c'est quelqu'un sur son site publiquement écrit, si on ne veut plus travailler en service à la clientèle, c'est parce qu'on n'a pas le droit de frapper nos clients avec une pelle. Ah, Et là, ça suscite comme des 100, puis des 70, puis des 100, j'aime, j'adore, puis oui, puis c'est vrai. Puis... Donc, on n'est pas en train de dire, on n'est pas en train de valoriser certainement mais non, la profession de travailler en service au client. ils ne savent pas Et ce que c'est. c'est ça. Et quelle entreprise peut vivre sans client? Est-ce qu'on peut nommer une seule entreprise qui peut vivre sans client? C'est C'est ça. ça. Fait que si on commence à vouloir donner des coups de pelle à nos clients parce que il nous a parlé un peu bêtement, puis aussi, c'est des fois, il faut aller voir aussi le pourquoi il nous a parlé bête. Je comprends. Est-ce qu'il pourrait y avoir une raison qui nous concerne? Est-ce que ça se pourrait? Il faut avoir de l'humilité pour aller regarder ça, hein, pour oser même se poser cette question-là. Écoute, c'est extraordinaire ce que tu nous racontes. Fait que c'est l'entrepreneur doit se regarder, dire, ben, doit se positionner. Tu vois, je suis en train de faire une formation en planification stratégique. Il y a des prises de décision, il y a toutes sortes de trucs, il y a la culture de l'entreprise, mais il y a aussi le service à la clientèle. Puis je pense que j'ai vu aucun conférencier dans mon cours qui va parler de service à la clientèle. Oui, c'est fou. C'est très peu. Je te dis, mon service, il est hyper important, il est hyper crucial et il est très peu réclamé. Quand je dis peu, là, j'ai de l'ouvrage en masse, OK? Mais dans le sens de le nombre d'entreprises qu'il y a dans le monde puis qui s'intéressent à ça, pour de vrai, c'est très, très rare. Mais tu as de l'éducation à faire énormément. Oui, Faut amener cette prise de conscience-là qui ouais. peut avoir un impact positif ou négatif si on ne l'applique pas comme il faut, puis si on n'en prend pas soin, il y a des impacts négatifs. Oui, il y a des impacts négatifs majeurs. Puis, c'est sûr que de plus en plus, comme exemple, moi, j'habite dans la ville de Lévis, à Québec, Oui, Entrepreneuriat Lévis, où on forme des entrepreneurs en herbe qui s'en viennent. Eux autres, tu vois, comme eux autres, ils ont retenu mes services. Ça, j'applaudis ça énormément parce que quand j'en avais entendu plusieurs avant, des jeunes entrepreneurs, quand je dis jeunes entrepreneurs, des fois, c'est des jeunes d'âge, mais des fois, c'est des plus âgé, mais qui va ouvrir une nouvelle entreprise, et dit des choses comme, exemple, moi, j'ouvre un garage mécanique. Bon, mais moi, le client qui va rentrer chez nous, là, moi, c'est bonne valeur, s'il arrive puis qu'il claque la porte, je vais le tourner de bord, puis moi, je ne veux rien savoir d'avoir des clients comme ça. ah, C'est pas, je veux dire, c'est que ça demeure ta business. Tu peux faire qu'est-ce que tu veux avec ta business. ouais. Mais imagines-tu que ton garage n'est pas encore ouvert puis tu penses déjà ça. Alors que le gars que tu viens de mettre dehors parce qu'il a claqué la porte, là, je veux dire, si tu as appris à le traiter, au lieu de le mettre à la porte, si tu as appris à le traiter positivement et de façon bénéfique pour toi personnellement et pour toi, pour ton organisation, ce client-là peut être ton meilleur représentant, Ben, c'est ça. ton meilleur ambassadeur. C'est ça. C'est ça. Parce qu'un Ouais. client qui n'est pas content, il en parle à 13 personnes. Au moins, Au au moins. moins. Puis il y a au moins 8 personnes sur 10 qui écrivent sur les réseaux sociaux, qui écrivent sur le web. Puis, je te dirais qu'à peu près toutes les situations se rattrapent, mais si on veut les rattraper. Puis si on veut les rattraper, c'est parce qu'au départ, on partait d'une bonne intention. Ceci dit, on n'acceptera pas qu'un client nous... Parce que des fois, on va faire l'erreur, exemple, de penser que si on est, comme moi, je vais te le dire, là, c'est risqué de le dire, en ce sens que quand j'affirme ça, normalement, je devrais avoir au moins 2 heures devant moi. Je vais quand même prendre le risque de dire, moi, je défends la philosophie, le client a toujours raison. Et pour comprendre cette philosophie-là, il faut vraiment savoir sur quoi ça s'appuie, c'est quoi ses tenants, ses aboutissants, qu'est-ce que ça veut dire, comment je l'applique. Et souvent, les gens qui pensent que cette phrase-là est vraie, ils la prennent au premier degré, puis ils vont soit la rejeter, dire non, c'est pas vrai, tu sais, je dis, j'adhère pas à ça, ou bien ils vont soit l'adopter et penser que
Si c'est vrai, ça veut dire qu'il faut que je dise toujours oui au client. Ça veut dire qu'il faut que je lui donne tout ce qu'il me demande. Ouais, ouais, Alors ouais. que ça ne veut pas du tout dire ça. OK. Ça veut dire que je comprends, j'accepte que la façon qu'il se comporte, il est en train d'exprimer sa propre vérité à lui. Et moi, je dois apprendre à réagir face à ça. Et quand j'ai appris à réagir face à ça sans le juger, sans accepter ce comportement-là par ailleurs, et que j'ai appris à réagir avec ça, encore là, on fait des pas énormes, énormes. Parce qu'on est moins stressé, on arrive à se contrôler. Puis le client, exemple, un client qui arrive qui n'est pas content et que j'ai appris à répondre à cette insatisfaction-là de façon positive, son niveau de satisfaction est top niveau. Ouais, je comprends. Beaucoup Mais plus que s'il avait été satisfait au départ. je comprends, mais là, c'est du savoir-être, là. C'est du savoir-être de A à Z, là. C'est pas il y a un peu de savoir-faire parce que tu vas dire: «Ben, comment qu'on fait pour être respectueux?» Il y a du savoir-faire, mais au départ, c'est 90 de savoir-être. Oui, Puis puis les c'est entrepreneurs ne travaillent pas sur leur savoir-être. Ils sont juste souvent, c'est ça, oui, souvent. Souvent, ils ne ben, travaillent c'est pas ça, là-dessus. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment travailler là-dessus. parce qu'ils savent Il- peut-être même pas qu'il faut qu'ils travaillent là-dessus. Oui, tu as raison. Il faut vraiment vouloir l'apprendre. Et puis Puis, les gens ne se puis, regardent pas travailler sur eux autres, là. Ils veulent pas non, aller pas là, souvent, pas ils souvent. veulent Il faut pas aller vraiment là. Fait accepter. qu'on a un méga problème de déjà dépasser, de vouloir se regarder. Fait que tu as déjà un premier obstacle dans ton entreprise. Ensuite, faire l'éducation, faire prendre conscience de l'importance. Ensuite, le faire appliquer. Tu as beaucoup de défis dans ton entreprise, mais on comprend, avec tout ce que tu nous as expliqué, l'importance que ça a, ce que tu offres. Ça a une importance majeure. Mais moi, mon plus gros défi, en fait, moi, oui, beaucoup de défis à relever à ce niveau-là. Cependant, c'est drôle parce que ça arrive souvent que les gens je pourrais te montrer des messages que je reçois là. Tu devrais aller à telle place, j'étais supposée même, disons, des ventes de véhicules, même à vente de véhicules, imagines-tu combien que ça vaut de milliers de Eh dollars? oui, eh Le ouais. nombre de fois que quelqu'un me dit j'ai été là, finalement j'ai sorti, j'achèterai pas mon véhicule, là, exemple. Ah, Là, tu devrais aller là. Ou tu devrais aller à telle place, tel magasin, ils sont vraiment pourris. Là, on va me dire des choses comme ça. En général, ben, je dirais jusqu'à ce heure, dans à peu près tous les cas, c'est quand on offre un service que les gens qualifient de pourri, j'aime pas ce nom-là, mais souvent les gens vont le qualifier de pourri puis ils vont me demander d'aller les voir. En général, ces entreprises-là sont pas très ouvertes à voir c'est mes ce que formations. j'allais dire, ils doivent être fermés à ce que tu arrives dans la place. Ouais. Mes plus gros clients, mes plus gros dans le sens, tu sais, les clients qui viennent souvent me voir, c'est les clients les entreprises qui ont déjà souvent une philosophie déjà établie, une sensibilisation Ah à oui, la c'est ça. qualité de service aux clients qui est très grande. Et moi, je ne vais pas leur dire oh mon Dieu, que vous ne travaillez pas bien. Je vais leur dire vous travaillez, vous êtes bon, vous êtes souvent très, très bon. Est-ce qu'on a atteint l'excellence? Pas encore tout à fait. Voici pourquoi. Et voici c'est quoi votre philosophie de gestion. Voici c'est quoi votre mission. Puis voici la réputation que vous voulez avoir. Maintenant, moi, je vais vous aider à consolider cette OK. philosophie-là et je vais aider chaque membre du personnel à mettre en application Wow! des trucs C'est pour que tous les clients extraordinaire. soient complètement ravis. Wow! Fait que depuis que tu as mis ta formation en ligne en place, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? J'ai un souvenir vague, tu me diras, corrige-moi si je me trompe, tu étais rentrée dans des commissions scolaires, tu avais montré ta formation dans des commissions scolaires. Est-ce que mon souvenir est bon? Oui, et ça n'a jamais cessé de grandir. Ouais. Je suis maintenant dans d'autres commissions scolaires. Ouais! Oui, plus que ce que j'avais quand je t'ai parlé. Comment tu es rentrée? Est-ce que c'est au niveau, je sais pas, dans un programme de formation en particulier? Beaucoup de oui, il y en a que c'est particulier, disons qu'ils vont offrir un programme à un groupe en particulier. OK, Il peut être homogène ou hétérogène. OK. Il y en a que c'est pour offrir à des entreprises en particulier. Puis il y a carrément des formations aussi grand public. Ah oui! Très grand public. Donc, plus de commissions scolaires, Wow! beaucoup de bouche-oreille. Tu sais, les gens qui me connaissent, ben, ils en parlent, tout ça. Ouais. Euh,
j'ai rajouté aussi à mon programme de formation qu'on a monté ensemble, ben, que toi puis Mathieu avez monté. Moi, j'ai travaillé en amont. Vous autres, vous avez Ouais, on l'a fait en co-création tout ça, ensemble. continué avec tout tes apprenants. Donc, on avait monté 2 options. On Oui. en a rajouté une 3e au début de l'année passée pour les travailleurs autonomes. Parce que moi, OK. mes options, c'est quand on achète en fait, quand on fait un achat, on achète pour 15 licences. Une OK. entreprise achète, il y a 15 licences, donc 15 individus dans l'organisation. OK. Puis là, il y avait des travailleurs autonomes qui disaient, ben, moi, j'aimerais ça, mais je ne veux pas payer 3 000 pour avoir possibilité d'avoir 15 licences. J'aimerais mieux payer un petit peu moins puis d'avoir ma licence à moi. OK, OK. Puis, bon, Fait que tu j'ai as rajouté ça. adapté, t'as adapté ta livraison pour répondre aux besoins de tes Ouais. clients. Ben, en fait, ce que j'ai adapté, c'est le coût. Ils ont accès à tout le programme et à OK. toutes mes cliniques sans rendez-vous. Tu sais, je fais des cliniques sans rendez-vous aux 2 semaines. Donc, quand on achète le programme de formation, ils sont avec moi. Je suis avec eux autres là, pour tout le temps. Ils font un achat, puis je suis avec eux autres pour tout le temps à vie. À vie signifiant ici là, la durée de vie de mon Oui. entreprise. Oui. Puis, tu sais, il y a des entreprises, je pense à des bureaux professionnels, exemple, qui ont acheté le programme beaucoup plus pour avoir mon accompagnement, donc mes OK. services conseils, que pour suivre les modules. Eux autres, tu vois, ils ne suivent pas trop encore les modules. Ils réclament plus mes services conseils. OK. Comme ça allait de pair, ils l'ont acheté surtout pour ça. OK. Fait que ça t'emmène des revenus supplémentaires puisque là, ils prennent tes services conseils en plus. Ben, en fait, c'est que moi, j'ai l'option dans ma page de présentation, j'ai l'option A où on va payer 3 000 Oui. pour 15 licences et mes Oui. cliniques sans rendez-vous. Et Oui. j'ai l'option B où on va payer 5 000 L'accompagnement. où Ah on oui. va avoir la formation asynchrone, plus mes cliniques sans Ah rendez-vous, oui, c'est ça, tu plus donnes 15 heures de 15 coaching. heures, ouais, c'est ça. 15 Ouais, heures de coaching. C'est ça qu'ils veulent avoir, eux autres. Ils c'est veulent ça. avoir Puis c'est accès à toi. divisible en 30 minutes, ça fait que ça peut leur donner jusqu'à 30 rencontres. OK, OK. Après ça, s'ils décident, ils peuvent en acheter d'autres. Ça va OK. bien aussi. OK. Ouais. OK. Puis qu'est-ce que ça t'a amené d'autre depuis 2 ans, la visibilité que ça t'a donné sur le web et toute la stratégie d'attraction client qu'on a mis en place? Qu'est-ce que ça t'a amené d'autre, d'autres opportunités qui se sont présentées à toi? Ben, je dirais la clientèle qui grandit. Et OK. c'est vraiment ça que ça m'amène le plus, c'est la clientèle qui grandit, de plus en plus reconnue. Au mois de septembre, j'ai eu un avis de Experte Canada. En fait, j'ai été reconnue comme experte en relations clients au Canada. Donc, Wow! oui, c'est Ah, beau. félicitations! Ben Oui, voyons merci. donc! Ouais, ça fait que, tu sais, c'est de la reconnaissance que j'apprécie beaucoup. Puis OK. moi, j'aime beaucoup apprendre des choses aux gens, puis je me dis que je continue d'apprendre toujours, moi aussi, j'aime ça. Puis, tu sais, Wow! ça m'a amené des contrats, tu sais, parce que à côté de toute ma programmation en ligne, parfois, moi, je dis aux gens, une fois qu'ils ont fini ma formation en ligne, puis qu'on a fait des services conseils en ligne aussi, ça pourrait arriver qu'une entreprise veuille que j'aille chez eux, que je me déplace Oui. chez elle, en fait. Puis c'est pas une mauvaise idée, c'est même une très bonne idée. Mais là, qu'est-ce que c'est le fun quand ils ont déjà suivi le programme en ligne qu'on a monté ensemble, mais on sait tout de quoi on parle Ben tout de oui, la même base. c'est clair. C'est ça, ça fait qu'on peut tous se rattacher à ça, on ne part pas de zéro, ça fait que c'est vraiment le fun. Oui. Puis il y a, tu sais, ça fait que, tu sais, il y a des grands hôtels au Québec qui ont retenu mes services, Wow! au fédéral, des institutions financières, Wow! et des travailleurs autonomes. Ça fait que c'est Est-ce que tu vas vraiment le fun. développer au Canada? Vas-tu te déplacer dans le Canada, dans les milieux francophones? Pour le moment, ce n'est pas prévu. En fait, moi, je voudrais être, je suis déjà ouverte là, par le web à toute la francophonie. Oui. C'est sûr que si j'avais une demande de me déplacer au Canada, je le ferais. Oui. Ceci dit, au niveau du présentiel, on a tellement encore beaucoup de choses à développer au Québec que c'est sûr que je vais me concentrer. Tu sais, quand moi, je fais mes propres propositions de services, pour le moment, je me concentre sur les entreprises au Québec. OK.
Effectivement, je serais ouverte à me déplacer au Canada. Non, mais entendez ça, si vous êtes quelque part au Canada, monde va y aller vous voir. Oui. Puis en France aussi, puis au Maroc, je m'en vais au Maroc Oui. probablement l'an prochain, puis j'ai quelques amis là-bas, puis Ouais. ouais, fait que, Wow! je vais faire aussi. Extraordinaire. Qu'est-ce que ça t'a amené tout ça de tangible et intangible depuis qu'on a lancé depuis que tu as lancé ta formation? Ben, en tout cas, tangible, définitivement tout ce qui s'appelle le web, là, puis tu sais, tenir mon site Internet à jour, puis tu sais, ma page de présentation. Ma page de présentation, on a vu tantôt, on a pris 3 minutes ensemble, là. Puis tu sais, je sais qu'il y a des choses, fait que là, les gens, si vous voyez ma page de présentation, puis que vous voyez des choses qui ne sont pas vraiment en bon français sur la coche, dites-vous que ce n'est pas Julie, ça c'est moi. C'est quelque chose qui dépasse de la coche. Mais tout ce qui est top niveau, ça vient de Julie et Mathieu. Donc, mais c'est ça. Donc, j'ai touché, je suis capable d'aller changer des choses sur mon site web, sur ma page de présentation. Tangible, qu'est-ce que ça m'a emmené? Mais toute la création de ma formation. Tu sais, les vidéos, les audios, puis tout ce qui est, c'est ça, qu'est-ce que tu m'as emmené aussi que ça? Ça, je trouve ça vraiment trippant. C'est la femme, probablement que tout le monde a déjà ça, là, mais moi, je n'avais pas ça. Le fameux Google Agenda là, que tu m'as montré à utiliser. Parce que moi, j'avais un agenda papier, j'avais souvent essayé sur le web, puis je décrochais tout le temps. Non, j'aime pas ça. Et là, mon Dieu, qu'est-ce que je ferais sans ça maintenant aujourd'hui? Puis tout ce qui est peut-être plus intangible, mais non moins important, je dirais même crucial, c'est tout le type d'apprenant, améliorer les techniques pédagogiques. C'est sûr que ça faisait longtemps, quand j'ai commencé avec toi, ça faisait déjà plus de 30 ans que je donnais de la formation, puis je me suis toujours intéressée à la pédagogie. Puis souvent, les gens m'ont dit, oh, c'est le fun, tu as vraiment une belle pédagogie, tu as le tout d'apprendre. Mais ce n'est pas parce que tu as le tout puis que tu fais des bonnes choses que tu ne peux pas t'améliorer puis apprendre encore. Hein? Toujours. Alors, avec toi, j'ai encore appris. Puis, donc, je dirais que c'est ça, en tout cas, qui me vient en tête là, comme étant le plus important là, que j'ai appris. Puis, mon Dieu, jamais dans 100 ans que j'aurais pu monter un programme comme celui-là. Je le trouve tellement facile d'utilisation pour moi, mais tellement facile d'utilisation pour les participants à la formation. Puis, tu sais, chacun notre domaine. Hein? Bon, on connaît le mien, là, on en a parlé depuis quelques minutes déjà, depuis une demi-heure qu'on est ensemble. Oui. Mais tout ce qui s'appelle web, manipulation, le cloud, technique, là, ça, là, ça m'a tout le temps effrayée. Et donc, de plus, c'est parce que dans le fond, j'aurais dû répondre la première affaire, qu'est-ce que ça m'a apporté de tangible, mais c'est ma plateforme elle-même, là. Tu sais, c'est tellement. Elle existe. Maintenant, tu existes, tu es sur le web. Oui, Puis ce vraiment. que tu me partageais juste tantôt quand on était hors d'onde, tu me disais, hey, depuis le 1er janvier, on est rendu le 10 février, j'ai fait plus de ventes que dans toute mon année l'année passée. Donc, toi, si tu es en croissance en ce moment, tu es sur le web, ça te rapporte de façon tangible des revenus que tu n'aurais pas sinon. Il faudrait que tu sois dans un échange de temps contre de l'argent, puis tu ne pourrais pas faire autant que ce que tu fais maintenant. Non, c'est ça. Tu n'es plus dans un échange de temps contre de l'argent. Tu peux maximiser puis scaler ton entreprise, servir davantage de clients en prenant moins de ton temps à toi, mais en offrant toujours un service à la clientèle de classe mondiale. C'est ça que je trouve merveilleux parce que ça me permet d'aider plus de gens. Je trouve que c'est plus profitable pour moi et combien plus profitable pour mes participants. Parce que c'est pas, je vous donne une formation ou je vous vends une formation, merci, bonjour, vous l'avez acheté puis restez avec. C'est je vous vends une formation, vous l'avez avec vous à vie de façon permanente, année après année, et vous m'avez, moi, comme expert de conseil, de façon permanente aussi, année après année. Donc, qu'est-ce qui pourrait être plus rentable que ça? Parce que quand tu te déplaces pour une formation, tu as fait ta journée, tu as tout expliqué, mais après ça, on oublie, tandis que là, peuvent toujours regarder les vidéos, revenir.
se repositionner, rafraîchir la mémoire. Fait que moi, je trouve que déjà ça augmente le niveau de service à la clientèle. Mais là, Vraiment, c'est pareil, parce que les je vais faire une deuxième formation. Ah, c'est quoi donc déjà? Bien, ils reviennent, ils retournent aux vidéos. exactement. Ça, je te dirais, je ne sais pas toi, qu'est-ce que tu constates là, mais ça, je te dirais que c'est probablement le plus gros obstacle à passer par-dessus. C'est-à-dire qu'il y a encore énormément d'organisations qui ne réalisent pas ça. Ah, On veut une formation, que je vais appeler ça conventionnelle là, en oui, présentiel. oui. Tu te Est-ce que ça déplaces me pour fait une journée. plaisir? Oui. Est-ce que ça me fait plaisir d'y aller, honnêtement? Oui, vraiment beaucoup. Mais je le sais que quand je pars, s'ils ne prennent pas le suivi, ben, ils restent un peu dans, pas dans le vide, parce que ils ont pris Ah des oui. notes, mais s'ils ne prennent pas l'accompagnement, Ils ne mettront pas en puis c'est ça, place, puis ça va tomber entre deux chaises, oui, une puis personne qui devait être là, qui n'est pas là, des nouveaux employés qui rentrent, ah, c'est veux-tu ça. revenir? Ben, c'est ça. Fait que c'est pas ce qui est le plus pertinent pour les organisations, c'est pas ça, mais c'est encore difficile à réaliser pour les organisations. Bien, on va faire de l'éducation, ma chère, Ouais. ensemble, parce que moi aussi, je veux rentrer dans les organisations pour dire, bien, le roulement de personnel, là, c'est 40 il faut recommencer tout le temps. Vous prenez une ressource qui est plus productive parce qu'il faut qu'elle en forme un autre. Il y a un coût énorme à ça, Énorme, avec des énorme. vidéos pour former les gens. Ben Ça oui, reste après. Fait que le prochain ça, qui rentre, il écoute les vidéos, puis il ne prend pas une autre ressource qui peut rester c'est productive. ça, Fait qu'on a de l'éducation à faire dans les vraiment, vraiment. organisations. Puis, oui, puis en plus d'écouter les vidéos, ils peuvent venir ici, là, en direct, là, on se parle comme ça, là. Puis on regarde, Oui. Ça qu'est-ce enlève pas le côté ben, humain. Tu sais, je me souviens dans la pas du formation, tout. tu avais peur à ça, J'avais de peur, hein. perdre ça. Puis finalement, dans ton quotidien, est-ce que cette peur-là, tu dis, hey, j'avais peur, mais finalement, c'est vraiment pas ça, là? C'est vraiment pas ça, mais c'est une des premières choses que les gens me disent même. C'est vrai? Ils me disent: «C'est fou, on regarde tes vidéos, puis on jurait que tu es avec nous». Ah, Ça ressort énormément. et tu vois, c'était ta plus grande peur de perdre C'était le ma plus côté grande peur humain. parce que ça faisait comme 2, 3 ans que je regardais qu'est-ce qui se passait en ligne, puis j'ai vu des choses. Exemple, quelqu'un qui donne une formation, tu le filmes, là, tu mets ça sur le web, puis tu appelles ça une formation en ligne. Mais non. Moi, je voulais tellement pas ça. Non, moi, je voulais monter une formation là, spécifique pour les gens qui allaient écouter cette formation-là. Mais ça, c'est l'erreur que Module les par gens font. module. Ils filment quelque chose, puis ils mettent ça sur le web, ils pensent que c'est une formation en ligne. Non, Ah! moi, c'est Non, ça. Je trouve pas ça optimal. Non, non, c'est j'aime ça. vraiment mieux la façon qu'on l'a monté, tu sais, puis Puis tu je as des parle bonnes aux gens que réactions. Tes ah, clients, ils ont une bonne réaction, ils adorent tes vidéos, ils comprennent bien, ils arrivent à les utiliser et à les mettre en place facilement par eux-mêmes. vraiment, c'est hyper pratique, c'est très, très tu sais, puis il y a beaucoup d'exemples. Puis des fois, je consulte des gens, ils disent: «Ah, ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas vu aux cliniques sans rendez-vous». Ben non, c'est tellement clair. J'ai pas besoin, c'est Eh, clair, c'est facile, c'est tu tu veux vois? qu'on te dise ça. Ouais, Ça, c'est parce que tu as réussi. Tes ouais, vidéos sont vraiment. claires, sont pédagogiques, s'adressent à tous les types d'apprenants. Donc, tu Ouais. réussis à faire de la transformation sans que ça prenne de ton temps Mmh. par tes vidéos que tu as bien réfléchi, que tu as bien pensé, que tu as Je bien les ai vus. bâti au tout départ. Mmh. C'est extraordinaire. Ouais, je suis contente du résultat. Qu'est-ce Puis que tu je vais auras à dire? Je te continuer. laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu Ben, auras à le dire? mot de la fin, merci Julie. Merci, tu sais, la super prof du web. Ben là, je t'ai dit au début que tu étais comme en Je, train de changer de nom. Tu ben, vas-tu rester la prof du web je avec la garde la prof magicienne? du web parce que là, les gens me connaissent sous la prof du web. C'est sûr que ça continue, mes services continuent OK. à être là. Je continue à faire ces mêmes services-là, mais sous un autre brand qui s'appelle maintenant Magicienne entrepreneuriale parce que je transforme des entreprises comme Oui. j'ai transformé la tienne. C'est merveilleux, merveilleux. Puis j'ai vu ça hier, ta vidéo là, d'1 minute 50 là, Oui, sur oui. comment, ouais, vraiment, j'ai trouvé ça, tu sais, ben, c'est toi, hein, Ouais. on reste proche de, toujours être honnête dans ce qu'on fait, Oui, intègre dans ce qu'on fait, puis c'est ce qu'on voit. Je ne sais oui. pas s'il y a des gens à l'écoute présentement, mais en tout cas, s'il y en a, Oui, il y a des gens à l'écoute. Je n'ai pas de commentaires, mais il y a des gens qui nous ont écoutés depuis le début, qui sont toujours là. Ça a été extraordinaire comme partage, Maude. Merci de ta belle générosité.
Merci de le souligner. Alors, justement, ceux qui veulent avoir des informations concernant la formation de Maude et ses services, j'ai mis le lien dans la description. Allez voir ça. Comme elle l'a mentionné, il y a une option maintenant pour les travailleurs autonomes. Si ça vous intéresse d'optimiser votre service à la clientèle et votre entreprise. Ah, tu vois, j'ai Nelly qui me dit oui, c'était super, Tania, merci pour le partage et bravo. Donc, tu vois, les gens, ils nous écoutaient tellement qu'ils n'écrivaient pas, ils étaient concentrés, Merci suspendus à nos beaucoup, c'est lèvres. vraiment le fun. Puis tu sais, c'est 100% garanti. Hein? Au pire, allez voir les 5 premiers modules. Ben oui, on a droit 5 premiers modules, il y a une garantie, ça c'est ce qu'on Garantie enseigne 100%. ici, on laisse les gens goûter à ton univers, goûter à toi, puis quand on voit que tu es extraordinaire, écoute, on continue, puis on veut se rendre jusqu'au bout de la formation, alors allez voir ça. Ceux qui veulent faire comme Maude puis créer leur formation en ligne avec moi, pédagogique, qui s'adresse à tous les types d'apprenants, avec tout le tunnel de vente éthique, intègre, qui colle à vos valeurs, il n'y a rien qui se fait contrairement à ce que vous êtes, puis c'est parfaitement aligné à vos valeurs, à votre vision, à vos passions, à votre mission de vie. Donc, il y a aussi le lien pour prendre un appel avec moi. Et ceux qui ne veulent pas faire une formation en ligne, mais qui veulent avoir plus de clients, avoir une clientèle qualifiée qui connecte avec vos valeurs, bien, j'ai maintenant divisé ma formation en 2 et j'ai propulseur de tunnel de vente. Il y a aussi un lien pour prendre un appel avec moi. Si vous voulez voir la vidéo que Maude a parlé d'1 minute 50 quelques secondes, c'est aussi dans le groupe Facebook un peu plus bas, puis ça va être dans le lien aussi sous la description de cette vidéo-là si vous la regardez sur YouTube. Allez voir ça, c'est mon nouveau message aligné avec tout qui je suis, la prof du web, conception, tout ce qui est web, la prof, le web, et tout ce qui est le côté énergétique, que je ne savais juste pas comment le montrer. Les gens ne savaient pas ça de moi, que je suis maître Reiki, bioénergéticienne, et que tout ce que je fais dans mon entreprise, c'est toujours aligné avec les signes, ce que mes guides me dictent, parce que moi, mon CA, il est invisible. Donc ça, les gens ne savaient pas ça. Je vais me dévoiler bientôt. Je vais tout mentionner ça. J'ai un défi gratuit qui va commencer le 18 février. Vous avez le lien aussi. Je vais vous ajouter le lien, je pense, en commentaire. Vous l'avez aussi sur mon site web. Vous avez tout ça, laprofduweb.com. Allez voir ça. Un défi, catalyser votre alignement divin. Ça va être extraordinaire ce qu'on va faire là et c'est tout en lien avec votre entreprise. Merci, Maude, pour ta grande générosité. Merci Ça va être infiniment. extraordinaire. Bye bye. Reste avec moi. On va jaser un petit peu ensemble, puis je vais déconnecter. Bye tout le monde, on se revoit potentiellement la semaine prochaine. Je suis en train de regarder si je le fais la semaine prochaine ou l'autre, mais ça va être mon défi samedi le 18 qui va commencer. Donc, on se revoit très, très bientôt. Suivez les annonces, ça va être annoncé ma prochaine visite. Bye tout le monde!